Bonjour Adrien Quatennens, merci d'être avec nous. Vous êtes en liaison par Skype, on vous voit à travers cette tablette. D'abord, j'aimerais vous Bonjour. faire réagir. Est-ce que c'est nécessaire un état d'urgence sanitaire aujourd'hui en France? Incontestablement, ce virus nous met toutes et tous au pied du mur, on l'a compris. Il y a eu, en l'espace de 72 heures, une modification des règles qui ont été apportées. J'appelle tout le peuple français à respecter les règles de confinement. Évidemment, il y a des mesures exceptionnelles à prendre, raison pour laquelle d'ailleurs nous avons insisté pour que l'Assemblée puisse se réunir, qu'elle puisse se réunir rapidement, puisqu'il y a lieu effectivement de légiférer pour en passer des paroles aux actes. Et c'est le sens de notre action au Parlement, dans des conditions, vous l'avez vu, toutes particulières, puisque s'agissant notamment des consignes sanitaires, il y a un nombre restreint, limité à 3 députés, présidents inclus, par groupe. Mais le travail sera fait et nous sommes toutes et tous à la tâche dans notre action, qui est d'abord une action de contrôle du gouvernement. Mathilde Panot de la France Insoumise était à l'Assemblée ce matin et elle s'interroge sur la façon dont cette épidémie a été gérée ou a été abordée par le gouvernement. Pour vous, est-ce qu'il a pris la mesure complète de ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Et je pense à la fin du mois de janvier notamment. Écoutez, il sera temps de toute façon de tirer le bilan de la gestion de la crise. Ce que l'on peut voir en tout cas, c'est qu'il y a eu incontestablement un retard à l'allumage. Il y a encore de cela 10 jours, on vous disait que si vous vous laviez les mains, que vous vous mouchiez avec un mouchoir à usage unique et que vous preniez quelques dispositions sans modifier votre agenda, on arriverait à juguler cette épidémie. Et puis on est passé de ce discours-là à un discours qui est assez drastique, parce qu'il le fallait, qui consiste à dire aux Françaises et aux Français, restez chez vous. On a vu récemment les révélations fracassantes d'Agnès Buzyn, qui dit avoir alerté très tôt, par exemple, sur l'incapacité à tenir les élections municipales. On voit le résultat aujourd'hui. La priorité du moment pour nous, c'est évidemment de faire en sorte que les Français respectent les consignes, les gestes barrières et le confinement. D'abord pour soulager nos soignants qui sont en première ligne, qui ont besoin de matériel, qui doivent effectivement faire face à une situation difficile, alors que vous le savez, l'hôpital public n'avait pas besoin de la crise du coronavirus pour être déjà mis en difficulté. Ça fait maintenant 1 an qu'il réclame des moyens supplémentaires. Il y a toutes sortes de politiques menées depuis plus de 10 ans qui ont largement fragilisé notre système de santé. Nous serons donc vigilants, y compris dans l'examen des textes qui sont en discussion à l'Assemblée dès aujourd'hui, à ce que des moyens supplémentaires y soient alloués. Vous voyez, par exemple, le gouvernement communique beaucoup sur les 45 milliards qu'il met à disposition en mesures urgentes dans le plan de financement rectificatif. Il y a sur ces 45 milliards, en réalité, une bonne partie, 32 milliards, qui sont simplement des reports de cotisation. Autant dire que pour beaucoup d'entreprises, c'est potentiellement reculer pour mieux sauter. Et sur l'hôpital et les mesures sanitaires, il n'y a que 2 milliards. Eh bien, nous en exigeons davantage. Je pense que tout le monde voit bien que la situation mérite une mobilisation totale. Voilà pour ce que vous demandez au gouvernement. Une petite question, Adrien Quatennens. On m'a posé l'iPad ici là, sur le bureau. Je ne sais même pas où vous êtes. Est-ce que vous êtes confiné, vous? Comment ça se passe? Alors oui, moi pour ma part, je suis à mon domicile à Lille. Je suis à mon domicile depuis plusieurs jours et nous avons décidé effectivement que les 3 parlementaires qui se rendent dans l'hémicycle sont d'abord ceux qui peuvent l'être à proximité directe sans avoir à prendre les transports en commun. Mais nous allons organiser le fait que tout cela puisse tourner. Nous ne savons pas combien de temps la situation va durer. En tout cas, les groupes parlementaires, le groupe au Parlement européen et le groupe à l'Assemblée nationale de la France insoumise, nous nous réunissons tous les jours par vidéoconférence. Et par exemple, nous avons eu un délai extrêmement restreint pour analyser les lois qui nous sont proposées. Donc nous avons travaillé jusque tard hier soir pour proposer des amendements. Et nous allons effectivement nous assurer que ce travail puisse se poursuivre. Nous allons d'ailleurs élaborer et présenter un plan de 10 mesures d'urgence que nous défendons. Vous voyez, par exemple, je cite quelques exemples. Il y a la nécessité maintenant de savoir qui doit continuer le travail, parce qu'on est passé d'un discours du président de la République qui dit aux Français « restez chez vous », et il y a des employeurs, beaucoup, qui disent encore à leurs salariés « venez travailler ». Vous savez, 3 salariés sur 5 dans ce pays ne peuvent pas télétravailler. Nous ne sommes pas qu'une économie de services. Donc il faut pouvoir définir, selon nous, les secteurs, et il y en a, parce que tout ne peut pas s'arrêter, qui sont indispensables pendant la crise, mais il faut pouvoir protéger les salariés, raison pour laquelle nous appelons depuis le début à ce que là où le travail doit continuer, eh bien, les salariés, dans le respect des règles sanitaires, puissent se réunir pour redéfinir ensemble un cadre de travail qui permet d'assurer la sécurité sanitaire de toutes et tous. Concernant le coronavirus, ce matin, l'Agence Santé publique France évoque une prolongation du confinement très vraisemblablement nécessaire. Votre réaction à cette déclaration? Écoutez, le président de la République a parlé de 15 jours au moins et je pense que quand il l'a dit, tout le monde a compris que ce serait plus long. On voit que l'Italie a besoin de prolonger ses mesures et on voit surtout, notamment en Chine, que ce sont les seules mesures qui sont véritablement efficaces pour juguler la crise sanitaire.
notamment du point de vue des cas graves que l'on voit affluer à l'hôpital. Donc oui, respect des consignes, respect du confinement, respect des gestes barrières. Et puis bien évidemment, nous devons être vigilants aussi à une chose, c'est que cette crise sanitaire, qui est notre priorité dans le moment, elle va avoir des effets économiques. Et donc il faut absolument veiller à ce que les conditions de cette crise sanitaire qui vont se traduire économiquement ne fragilisent personne. C'est valable pour les entreprises, c'est valable pour les PME, les TPE, les artisans notamment, qui sont durement mis à l'épreuve, mais surtout pour les salariés, raison pour laquelle, par exemple, dans nos propositions, il y a le fait que les salaires soient garantis à 100% de ce qu'était le salaire au mois de février et que effectivement l'État puisse se porter garant de ces niveaux de rémunération. Personne ne doit subir, en plus des conséquences sanitaires et du confinement exigé, des effets économiques. Et il faut également penser aux publics les plus fragilisés. Parce que, vous voyez, de grands professeurs qui étaient à nos côtés lorsque nous avons été réunis à Matignon nous disaient clairement que, il faut que l'ensemble de la population soit concernée par ces mesures. Si, par exemple, les publics les plus fragiles, les sans-abri, les migrants, ne sont pas non plus concernés par ces mesures, ne disposent pas des moyens sanitaires nécessaires, en quelque sorte, ces mesures sont inefficaces. Donc, notre rôle est aussi de veiller à ce que toutes les alertes qui sont lancées sur le territoire soient entendues par l'exécutif et que la parole présidentielle se traduise en actes, parce que, voyez-vous, il y a effectivement besoin de le vérifier. Par exemple, beaucoup de soignants attendent toujours le matériel qui leur a été promis. Merci Adrien Quatennens, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions en direct ce matin dans le live BFM et bon confinement.